Bonjour, nous sommes ici pour les énergies d'aujourd'hui dimanche jusqu'à nouvel ordre en fait, parce que je ne suis pas certaine de pouvoir tirer les cartes vikings demain. J'essaierai, hein, cela dit, mais bon, bref. En tout cas, c'est pour aujourd'hui et demain, dimanche, lundi, peut-être mardi, voilà. Alors, tout va mieux, tout va mieux. Nous sommes tombés sur l'hexagramme 49, la révolution, et tout cela tend vers l'hexagramme 13, la communauté avec les hommes. Et comme vous le savez peut-être déjà, la communauté avec les hommes trouve l'amour. Bref, avant de vous lire le mutant que nous avons trouvé, sur lequel nous sommes tombés, c'est le 6e, celui de tout en haut, je m'en vais tirer les cartes. Hop. Hop. Donc voilà, les énergies, ça commence à se décanter. Je ne suis pas du tout étonnée du tirage viking que nous avons fait, vous verrez. Hop. Bon, j'espère que tout se passe bien pour vous. C'est vrai que les énergies n'étaient pas... enfin, la dernière vidéo que j'ai faite n'était pas... pouvait être un petit peu inquiétante. Mais bon, si vous avez fait comme moi, tout a dû bien se passer. Moi, j'ai fait un beau... Je me suis occupée des cornichons, j'ai fait de la compote. Alors, qu'avons-nous là? Le valet de bâton à l'envers. Celui qui est capable de dire ce dont il a besoin, plutôt que de dire ce dont il est capable. Et il dit de quoi il a besoin tout en ayant son... C'est-à-dire qu'il réfrène ses pulsions créatrices en admettant enfin, j'ai envie de dire, qu'il a besoin d'aide pour avancer. Mais c'est l'humilité. C'est l'humilité. C'est être capable de dire je ne peux pas faire tout seul. Mais... hop. Mais voilà, l'humilité, c'est bien. De l'autre côté, je trouve qu'à l'endroit, cette carte est moins positive. Là, c'est l'humbleté. On veut à tout prix faire passer le fait que l'on est capable. Et là, on fait passer le fait que l'on est capable en disant qu'on n'est pas capable seul. La mort. Ouh, j'ai mis du jus de clémentine. Moi, je me suis levée à 2h20 du matin. Super. Là, il est 7h, je commence à être un peu fatiguée. Je suis un peu déconnectée, osons le dire. Alors. Hop, qu'avons-nous là? Oh, bah dis donc, le 9 d'épée. Vous allez me dire, mais quel jeu! Non, il y a 2 cartes. Le 2 d'épée à l'envers. La reine de coupe. Et le monde à l'envers. Ah, nous avons d'un côté le pendu à l'endroit. Pour une fois que nous l'avons à l'endroit, celui-là. De l'autre, le 6 de bâton à l'envers. Alors... hop. Alors, la 6e place, 6 en haut. L'homme noble change comme une panthère, l'homme vulgaire mue de visage. Le départ apporte l'infortune. Demeurer persévérant apporte la fortune. Après que les grandes questions fondamentales ont été réglées, il reste encore à mener à bien des réformes de détail
et des achèvements mineurs. Ceux-ci peuvent être comparés aux taches d'une peau de panthère, également visible mais plus petite. Par suite, un changement se produit également chez les hommes vulgaires. Ils muent eux aussi, conformément au changement général. Cette mue, il est vrai, n'est pas très profonde, mais il ne fallait pas en attendre davantage. On doit se contenter du possible. Si l'on voulait aller trop loin et atteindre trop de choses, on tomberait dans l'inquiétude et l'infortune, effectivement. Car ce vers quoi l'on doit tendre dans une grande révolution, ce sont des conditions claires et précises qui assurent une sécurité générale dans la limite des possibilités de l'époque. Donc là, on vous dit, ne vous jetez pas tout de suite dans un partenariat. Ça peut être aussi amoureux, ça peut être... En fait, ce n'est pas parce que les énergies sont des énergies de révolution, donc de changement, nous avons quand même la mort, ce n'est pas parce que vous avez besoin de fignoler les petits détails, d'ailleurs ne dit-on pas que le diable est dans les détails, c'est-à-dire, on vous dit que c'est comme si l'on prenait tout le monde. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que les énergies, c'est vraiment un tirage qui correspond aux énergies générales pour le coup. Bien que la révolution soit dans l'air, il y a deux façons. Le changement s'opère de deux manières. De manière superficielle pour les gens vulgaires, c'est-à-dire ils commencent à se muer, à se transformer, et de manière plus flagrante pour les gens nobles, dont vous faites partie, je l'espère. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que même si la révolution demande à ce que nous nous groupions, on vous demande de rester persévérant et de terminer l'achèvement des petites choses avant de vous lancer trop vite, trop précipitamment dans un changement radical, tant que vous n'avez pas les bons complices. Quand je disais partenariat, c'est plus une sorte de complicité. Le trait est en relation d'entraide avec le maître de l'hexagramme, c'est pourquoi on lui assigne la tâche de mener à bien les détails précis. L'homme vulgaire change au moins extérieurement sous l'influence puissante de l'homme noble. C'est ce qu'on est en train de vous dire, c'est-à-dire en parachevant, en achevant, c'est comme une sorte de ménage, ce ne sera pas une perte de temps que de vous occuper des finitions, voilà, plutôt que de vous lancer précipitamment dans le grand œuvre, dans quelque chose de nouveau précipitamment. C'est pour cela, on vous demande d'admettre d'une part que vous avez besoin d'aide, que vous voulez, que vous avez besoin de complices pour cette révolution qui est dans l'air. Mais on vous dit aussi de cacher quelque part votre équilibre intérieur. Non pas que vous deviez en avoir honte, mais ne laissez pas au monde l'image de l'intrépidité. Soyez plus réservé quant à vos dispositions. Ce qui ne vous empêche pas de faire preuve d'humilité, même si les choses sont plutôt bien parties. Parce qu'on a effectivement le fait que la transformation soit trop rapide peut vous projeter dans des peurs que tout s'écroule soudainement. On vous explique que cette transformation, vous en rendrez maître, quoi qu'il advienne. Il vous faut juste demeurer conséquent avec votre cœur, donc comme s'il fallait, quand je vous disais de fignoler, de parachever les choses, cela permettrait de garantir à votre cœur de s'exercer, de s'éprouver. On a quand même la reine de coupe, c'est-à-dire il faut veiller. C'est comme si tout ce que vous faisiez vous permettait en fait d'aimer librement, d'aimer inconditionnellement. Mais pour cela, il faut vous garantir dans les détails
que tout fonctionne. Il faut aussi éviter de vous lancer précipitamment dans quelque chose qui ne serait pas, qui serait voilà, trop téméraire, et tant que vous n'avez pas trouvé le bon appui. Voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre, parce que nous finissons par le monde à l'envers. Le monde à l'envers n'est pas mauvais. Il signifie qu'il y a une obligation de, non pas de se réparer parce qu'on est cassé, mais de se, encore une fois, il y a encore cette idée de parachèvement. Il y a une idée de n'être pas encore parfait pour mettre le pied dans le nouvel acte de sa vie. Comme si la révolution nécessitait de définir plus clairement l'étape d'après. Ce tirage est très cohérent. Il nous rend d'ailleurs, il nous mène, il tend vers la communauté avec les hommes. On demande toujours cette persévérance, de distinguer ce qui est nécessaire. La communauté avec les hommes, c'est le fait de diviser les éléments d'un lieu ou d'une idée, d'un projet, de planifier le nouveau monde. Vous voyez ? Il s'agit de distinguer, non pas de diviser, ce n'est pas une division négative mais positive, de distinguer les choses des autres pour pouvoir mieux trouver sa place et celle de chacun, en fait. Et surtout, afin d'établir une concorde générale. Et cela, le fait de s'attaquer aux finitions. Donc je ne sais pas comment cela sonnera pour chacun de vous, mais je les sens bien dans l'air, ces énergies-là. Je suis totalement d'accord et très peu étonnée. Enfin, je suis souvent d'accord avec les tirages, mais on va dire que je ne suis pas étonnée de la tournure des événements, surtout suite à celui que nous avons eu pour aujourd'hui, pour samedi. J'ai un nouveau jeu, le Light Sears Tarot. Je vais demander une carte de... Eh ben, ce jus de clémentine a un peu du mal. Il y en a deux. La transformation vous rendra capable, vous rendra plus réceptif et plus enclin à exprimer l'amour, en fait. Et cette transformation est imminente. Hein. Oh. Nous avons le 2 d'épée encore. Voilà. Le conseil, c'est le 2 d'épée. Mais finalement, là, il est... Enfin, il n'est pas à l'envers. Vous voyez cette femme qui est... toujours hein, bandée. Mais là, elle est satisfaite. Elle est satisfaite. Les deux corbeaux qui sont les vecteurs de communication entre les vivants et les morts, semblent lui tirer les cheveux, lui tirer les verres du nez. Je vais regarder dans le livret parce que pour chaque carte, il donne une sorte de... Ah bah je suis tombée dessus direct. When blinded by the unknown, quand aveuglé par l'inconnu, je peux croire moi-même en moi-même pour me mouvoir à travers la lumière. Voilà. En fait, on vous dit, c'est le saut vers l'inconnu. Non pas le saut comme le fou, mais
C'est ça, c'est ça. Le 13 nous dit que la persévérance nous permet de traverser les grandes eaux, c'est-à-dire de faire face aux dangers que représente l'inconnu, en fait. Et vous allez parvenir à cela en parachevant, en faisant gaffe aux détails, en libérant votre cœur. Tout cela va libérer votre cœur parce que vous vous sentirez moins soucieux. Ah, c'est mon réveil. T'as 5 heures de retard, mec. Voilà. J'essaierai sous peu, peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Je vais vous faire une lecture des runes. J'ai pas envie de faire Alexandre le Grand pour l'instant, je vais vous montrer ça. ABC des runes. En fait, comme ça, bon, bah, ABC des runes, on se dit, oui, bon, ABC des runes. Alors, en fait, j'ai commencé et c'est excellent. Il y a plein de repères sur la mythologie nordique. Et en fait, je connais très mal. Et du coup, bah, j'ai décidé, je vais vous faire des lectures sous peu, hein, sur les runes. Et puis, ce sera très bien. Voilà, je vous dis à bientôt, je vous souhaite un bon dimanche, un bon lundi et peut-être un bon mardi. Et je reviens dès que possible. Armoire. Oh mince, ma souris, elle ne marche plus. Hop, ah si.